Jésus. Bien-aimés, nous allons lire pour le psaume 23. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Éternel Dieu de gloire, je bénis grandement ton Saint-Nom en ce soir pour le privilège que tu m'accordes en ce soir de me tenir au-devant de ton peuple sur ton autel pour parler en ton nom. C'est pourquoi en cet instant je veux diminuer pour que ton esprit croisse. Père, je prie que tu mettes tes paroles d'autorité, de puissance et de capacité dans ma bouche. Où est ma langue, afin qu'elle devienne une langue de feu, de puissance, d'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, un berger est celui-là qui donne sa vie pour son peuple. Amen. Un berger se comporte comme une mère poule. Amen. Un berger, c'est celui-là qui est capable de se sacrifier pour les autres. C'est celui-là qui oublie son existence. C'est celui-là qui se livre pour la cause des autres. Car il a dit dans sa parole, soyez mes imitateurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au deuxième verset, on nous parlait de « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le berger étant celui-là qui se sacrifie pour ses brebis, étant celui-là qui n'abandonne pas ses brebis dans les moments, dans les bons comme dans les mauvais moments, alors l'Éternel ton Dieu te dit en ce soir qu'il est ton berger. Alors la question pour moi, pour toi ce soir, c'est qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te frustre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vole ta joie? Je viens te dire en ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que même s'il t'arrive de passer par la vallée de l'ombre de la mort, je viens te rassurer en ce soir, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort a plusieurs volets. Amen. Bien-aimé, nous ne traversons pas les mêmes vallées. Il y a ceux qui traversent des vallées de la maladie. Il y a ceux qui traversent les vallées du chômage. Il y a ceux qui traversent la vallée de la persécution. Il y a ceux qui traversent la vallée du célibat. Alors, mon bien-aimé, quelle est ta part de vallée que tu traverses en ce soir? Mais je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la vallée que tu traverses ce soir, oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est ton berger. Et il part plus loin, il dit, sa roulette est quoi? Et son bâton te rassurera. C'est-à-dire que même si Boko Haram sort au-devant de toi, tu ne devrais pas trembler. Parce que quoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien actuel est tellement énervant du moment où lorsque les épreuves surgissent, il a tendance à baisser la garde. Il a tendance à se détourner vers d'autres dieux. Il a tendance à abandonner la voie du Seigneur. Mais je viens te dire en ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tout va bien dans ta vie que tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur permet à Satan de mieux développer des stratégies de guerre contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es en train de te réjouir, Satan s'assoit. Il y a quelqu'un qui s'assoit dans les ténèbres. Il réfléchit. Comment t'attrister? Comment te rendre malheureuse? Parce que c'est ça l'objectif de Satan. Satan ne voudrait pas voir les enfants de Dieu dans joie. Mais pendant que tu te réjouis, fais très attention, parce que c'est un piège pour toi qui es chrétien. C'est pourquoi vous devez mettre l'Éternel, votre Dieu, en première position. Il doit être
au premier plan, au premier rang. Mais la difficulté avec le chrétien actuel, c'est que il attend que tout tourne d'abord au vinaigre et Dieu vient toujours en arrière-plan. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens changer ta pensée ce soir. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, consacre d'abord la chose à l'Éternel ton Dieu. Consacre d'abord la chose à l'Éternel ton Dieu. Et tu verras savoir. Est-ce que je parle à un chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, cette vallée que tu traverses, quelle que soit la vallée de la stérilité, je viens te dire, si quelqu'un a maudit tes entrailles, j'ai un Dieu qui bénit. Amen. Ah, si Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles sur la terre, parle à quelqu'un, si c'est la vallée du chômage, j'ai un Dieu qui bénit avec les emplois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui est au-delà. Un Dieu qui fait tout avec exagération. Il ne fait pas avec exactitude comme nous les petits humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la roulette et le bâton de l'Éternel te rassurera face à cette situation que tu vis, face à cette situation que tu traverses. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, ne t'angoisse plus, ne t'attriste plus, mets ta confiance à l'Éternel. Même si tu vois le feu, il a dit dans sa parole, mais tu traverseras les eaux ne te submergeront pas, tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Amen. Dieu aime être à la place d'honneur. Mettez-le à la place d'honneur. Amen. Lorsque tu vis des moments difficiles, prends Dieu et mets-le à la place d'honneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quand tout va mal que tu dois chercher Dieu. Amen. Dis avec moi erreur. Bien-aimé, c'est une très grosse erreur. Parce que quand tout va mal, le diable sait déjà que son objectif est atteint. Donc tu es déjà en train de pleurer. Donc sa mission est accomplie. Alors lui ne va plus rester là en train de réfléchir sur tes larmes. Maintenant, il attend de voir sourire à nouveau pour t'attaquer à toi. Amen. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ne cherchez plus Dieu seulement quand tout va mal, mais cherchons Dieu quand tout va bien dans notre vie. Parce que Dieu t'a créé sans toi, mais il faut qu'il te sauve avec ta volonté. Amen. C'est pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, avait cette habitude d'interroger d'abord ta foi. Bien-aimé, est-ce que tu as foi en ce que ce qui va se passer ce soir, ta situation sera décantée? On a dit c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est ce que la Bible déclare, non? C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors si ton cœur est sale, la bénédiction de l'Éternel ne tombe pas dans une terre sale. Alors je vais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à commencer à nettoyer ton cœur. Je vais t'inviter à commencer à libérer ton cœur. Dispose ton cœur afin que lorsque l'Éternel lâchera sa bénédiction depuis son trône de gloire, qu'elle tombe comme une goutte de pluie dans ta vie. Amen. Le moment est là, le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Yes. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui a des problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Certainement, tu fais l'objet de moqueries dans ta famille. Tu es sur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Est-ce que les femmes stériles sont là? Ma Bible me dit qu'il n'y aura point de femmes stériles sur la terre. Puissant guerrier,
les femmes sont restaurées ce soir. Au nom de Jésus. Par le miracle de Sarah. Descende dans la vie d'une femme ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a maudit tes accueils. Je déclare qu'il est maudit. Au nom de Jésus. La terre qui a envoyé ton cordon ombilical. Cette terre vomit ta fécondité. Au nom de Jésus. Jésus, Shaddai, ton nom. Puissant guerrier, tu es le guerrier. Et Shaddai, visite-nous encore cette soirée. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me touches. Touche-moi encore une fois, oh Dieu. Que l'œil touche-moi. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Something wonderful in my life. Something wonderful in my life. Something wonderful in my life. Today, puissance est dans l'agneau. Immolé à Golgotha. Voici l'agneau immolé à Golgotha. Voici l'agneau Tel que cette notion, immolé à ce n'est plus toi qui Golgotha. cherches le travail. C'est le travail qui te cherche. Ce n'est plus toi qui cherches le travail. C'est le travail qui te cherche. Oh non, je déclare que c'est le travail qui te cherche. Puissance est dans